Célébration de l'Aïd el-Kébir, tradition respectée pour les fidèles musulmans. Sous une pluie matinale à Ouaga, grâce a été rendue à Dieu et des prières élevées pour un bien-être et une stabilité sociale. Écho de la célébration au Burkina et dans le reste du monde. Ce coup dur pour les pèlerins au Hajj 2020 pour cause de Covid-19. L'événement n'enregistre pas la participation de pays étrangers. Compréhensible, mais la situation fait toutefois des mécontents. Les agences de voyage espèrent que la situation ne bouleversera pas les prochaines organisations. Nous serons à Bobo Dioulasso pour recueillir les impressions. Collaboration FDS Population, la stratégie de la proximité est privilégiée. Des journées portes ouvertes sont organisées dans le Yatenga pour une communion des deux parties. Pour l'occasion, les services de sécurité sont délocalisés à la place de la nation et c'est là que nous irons également faire le constat. Et ce sont les titres de votre 20h de ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir et excellente célébration de l'Aïd el-Kébir à tous. C'est d'ailleurs sous une pluie matinale que les musulmans de Ouaga se sont rendus à la grande prière de la place de la nation. Sur place, le sermon du jour porté par l'imam Cheikh Abdallah Ouedraogo a invité à la paix et à la cohésion sociale. Les détails avec Roger Kam et Amandine Lalsaga. Place de la nation de Ouagadougou, lieu de convergence des fidèles musulmans ce vendredi, sous une pluie matinale pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Le cheikh Abdallah Ouedraogo, imam de la mosquée de la Padoua, dirige la prière cette année. Après les rakats, place au sermon. Il prône la fraternité, la cohésion sociale et la solidarité. Nous sommes tous des frères, on est de la même famille, on doit s'entraider. Avant l'arrivée des religions, c'était une grande famille, on cultivait les mêmes champs et on partageait tout. Donc cela doit continuer. Le plus fort doit aider le plus faible. On souhaite la paix, que chacun sème la paix autour de lui. Le cheikh Abdallah sacrifie ensuite à la tradition. Il immole ici son bélier de Tabaski sous le regard des fidèles musulmans et des membres du gouvernement. C'est pour témoigner aux musulmans qui sont à Bobo, qui sont à Orodara, qui sont à Diapangou, etc., que le gouvernement suit avec intérêt leur prière pour ce pays, leur espoir pour ce pays, pour que nous trouvions la paix, pour que nous puissions sortir de cette situation sanitaire difficile et également que nous puissions travailler pour le développement de ce pays-là. Le dialogue interreligieux se manifeste au cours de cette commémoration. Comme chaque année, les représentants d'autres confessions religieuses assistent à la grande prière. La prêche de tout à l'heure de l'imam m'a beaucoup frappé. Il a beaucoup insisté sur notre vivre ensemble. Il a insisté sur la paix. Il a insisté sur notre cohésion sociale. Et cela vraiment est un message très fort. Nous souhaitons que cette fête fortifie notre union entre croyants, entre citoyens et ensemble nous prions pour une société réconciliée dans la justice et dans la paix véritable et durable. À tous nos frères et sœurs musulmans, bonne fête. La fête de l'Aïd el-Kébir est célébrée cette année sous le signe de la paix. Et justement, pendant cette prière, des invocations et des bénédictions sont faites pour la paix au pays des hommes intègres et pour la tenue des élections apaisées. Paix et cohésion, c'est aussi le message prôné à Dori dans le Sahel. Les fidèles, à l'occasion, ont également eu une pensée pour les déplacés internes et les personnes tombées du fait du terrorisme. Constat sur place avec Albert Nébier et Pinidi Nyanou. À cette prière de la fête de la Tabaski, les fidèles musulmans de la région du Sahel ont prié pour la paix et la cohésion sociale. Une occasion pour ces fidèles d'avoir une pensée pieuse pour les déplacés internes et ceux qui sont tombés sous l'effet du terrorisme. Je dis tout de suite que nous avons nos pensées qui se tournent surtout vers nos devanciers. Ceux qui sont partis de par la violence des hommes, ceux qui sont partis du fait de la maladie, ceux qui sont partis pour d'autres causes. Je pense aux blessés des différentes violences. Et je pense surtout à nos personnes déplacées internes qui n'ont pas beaucoup de sourire aux lèvres aujourd'hui. Nous avons prié qu'il y ait de la paix au Sahel. Pour le grand imam de Dori,
La prière de la Tabaski de 2020 est placée sous le signe de pardon, la paix et la cohésion sociale entre les communautés. Il a retenu à remercier nos frères et sœurs de la religion, des autres confessions religieuses pour leur présence, et de remercier aussi pour tous les efforts qu'ils font pour le bénéfice de la cohésion et le dialogue intercommunautaire et de la paix entre les communautés. L'union fait la force selon les communautés chrétiennes qui ont fait le déplacement à la mosquée. Cela veut dire que c'est une occasion de rassemblement, une occasion donc d'être ensemble en famille. Et c'est dans ce sens que nous sommes venus en frères pour donc leur témoigner notre fraternité. Après cette prière à la mosquée, la fête se poursuit dans les différentes familles, dans la cohésion sociale et le respect des gestes barrières pour éviter le Covid-19. Et c'est dans la même ferveur et la même fraternité que les autres villes du pays ont aussi respecté la célébration. Vous allez le constater dans ces images de nos reporters recueillis dans les villes de Bobo, Waiguia, Kaya, Dédougou et Gawa. Nous souhaitons une très bonne suite à ceux qui s'activent toujours. Et dans les familles, la solidarité et le partage sont restés le maître mot en cette journée particulière. Le contexte économique et celui sanitaire ont toutefois joué en faveur d'une célébration simplifiée. Nous avons promené notre caméra dans quelques familles et c'est ce que nous voyons avec Nongbakuda et Maxime Zongo. Après la prière, place au sacrifice du mouton à domicile. La famille Zungrana, à l'instar de bien d'autres, n'est pas en reste. Il faut attendre de gorger après l'imam. Si tu gorges avant l'imam, ce n'est pas valable. Il faut après la prière, quand l'imam gorge, donc les fidèles musulmans doivent égorger après l'imam. Et puis on peut égorger 3 jours après la fête. La Tabaski, c'est aussi un moment de partage de repas copieux, mais aussi de retrouvailles. Ici, dans la famille Ebié, la fête bat son plein. Ce que nous attendons, c'est que, en tout cas, nos invités puissent passer, en tout cas, pour partager les plats que nous avons eu à faire. On s'est réveillé tôt le matin, vers 5 heures, et allez, là, on rend grâce à Dieu, tout est prêt. Pour beaucoup de fidèles musulmans de la capitale, cet événement heureux qu'ils célèbrent en bonne santé est déjà l'essentiel, car cela est une grâce de Dieu. J'ai 82 ans, je remercie Dieu. Que l'année prochaine, que Dieu me donne longue vie, que j'assiste encore à cette fête de Tabaski. C'est une occasion pour nous en tout cas de se retrouver. Les frères qui sont un peu partout reviennent et ensemble avec la famille, vraiment, je pense que c'est des occasions uniques. Dans une année, on a une seule fois d'être Kébir. La fête à Ouagadougou, d'une manière générale, ce n'est pas l'engouement total. Morosité économique oblige. La maladie à coronavirus ayant laissé ses traces dans bien de domaines. Et dans le reste du monde, plusieurs manifestations ont été limitées en Europe pour cette célébration. Situation imposée par le contexte sanitaire. L'Aïd a toutefois connu un grand succès à Istanbul avec la présence de nombreux fidèles. La reconversion de la basilique Sainte-Sophie en mosquée pourrait en être l'explication. Cette année, le pèlerinage de la Mecque est bien différent des précédents. En raison de la pandémie de coronavirus, l'organisation de l'événement a été fortement impactée. Si des millions de musulmans venus du monde entier se déplacent habituellement pour y assister, seuls 1 million d'entre eux ont participé aux cérémonies cette année. Tous ont été sélectionnés sur Internet. À Istanbul, l'Aïd a connu un grand succès avec la présence de nombreux fidèles. Un élan peut être dû à la basilique Sainte-Sophie, récemment reconvertie en mosquée après avoir servi de musée pendant des siècles. C'est un rêve d'enfant, avoir toujours vu Sainte-Sophie cadenassée, enchaînée avec ses portes fermées, c'était une grande frustration pour nous. Cette réouverture nous réjouit. Ce n'était qu'un rêve dans mon cœur, dans ma tête. C'est super. Aujourd'hui, c'est très... Je peux même pas expliquer.
En Europe, les manifestations marquant le Hadj et l'Aïd ont aussi été limitées par précaution. Les infections sont en augmentation sur tout le continent et les autorités sont conscientes que les grands rassemblements peuvent accélérer la propagation du virus. Un pèlerinage à petite échelle, les portes de la Mecque justement fermées aux candidats au Hadj cette année pour cause de coronavirus. Seulement quelques-uns sélectionnés sur le filet autorisés à y participer. Une situation qui fait des mécontents, même si elle est compréhensible. Le risque, selon les agences de voyage, serait que l'annulation ait une forte conséquence sur les prochaines programmations. Nous sommes allés à la rencontre de certaines d'entre elles dans la ville de Bobo-Dioulasso. Nous voyons cela dans ce dossier de Drissa Traoré et Karim Sissé. Halima Koné avait prévu être en pèlerinage à la Mecque à cette période de l'année. Mais pour cause de maladies à coronavirus, elle n'a pas pu effectuer le déplacement. Elle se contente de suivre les vidéos du Hadj sur sa tablette depuis son Bobo-Dioulasso natal. Tout ce que Dieu fait est bon, c'est un acte de Dieu. Donc on a reçu comme ça n'a pas eu d'effet négatif en quelque sorte. Tous les Burkinabés qui se sont inscrits cette année pour le pèlerinage vivent la même situation. Au dire du vice-président de la communauté musulmane de l'ouest du Burkina, ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se produit. Au cours de l'histoire, il y en a beaucoup. Il y a des années où les gens n'ont pas pu effectuer des pèlerinages. Ce n'est pas la première fois. Il y a d'autres disent que même, c'est des dizaines de fois, peut-être au cours de l'histoire. Dans les agences de voyage, on craint pour l'organisation des prochaines éditions du Hadj. Il est probable que le quota des pèlerins burkinabés soit insuffisant. Le quota du Burkina, c'est 8143 pèlerins. Les 8143 pèlerins, s'il faut que l'édition 2021 vienne s'ajouter à l'édition 2020, ça va faire 16 000 et quelques pèlerins, alors que le quota est 8143. Et souvent, on dit aux pèlerins de se remettre à Dieu parce que c'est une question internationale, ce n'est pas une question nationale. Ce n'est pas de notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Il faut se remettre à Dieu, prier Dieu pour que les gens puissent avoir la longévité et la santé pour atteindre le Hadj 2021 et pouvoir partir. Les fidèles musulmans gardent l'espoir malgré l'annulation du Hadj 2020. Ils souhaitent que le gouvernement plaide auprès des autorités saoudiennes afin d'augmenter le nombre annuel des pèlerins burkinabés, ce qui pourrait permettre une meilleure organisation du Hadj au Burkina Faso. Eux seront bientôt des millions à se retrouver pour célébrer le cinquantenaire de leur fêtière. Il s'agit des jeunes de la JAD, Jeunesse des Assemblées de Dieu. L'événement est prévu pour se tenir du 26 au 30 août prochain. Face à la presse, le Bureau national décline les grands axes de la célébration au Burkina. Le compte-rendu de Salifou Belem et Vincent Kenrebogo. La JAD, Jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, créée en 1970, a 50 ans cette année. Ce cinquantenaire sera célébré du 26 au 30 août prochain à Ouagadougou. C'est ce qui est ici annoncé par le bureau national de ce mouvement associatif qui regroupe l'ensemble des jeunes de l'Église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso. Cette commémoration des 50 ans de la JAD se veut un temps d'action de grâce, de rétrospection, de communion et d'édification autour d'un thème principal, jeunesse et sanctification, tiré de Hébreux chapitre 12, verset 14. Et les grands actes de cette célébration sont les suivants: des temps de louange et d'adoration, des enseignements de la parole de Dieu, des temps de recueillement et de prière, des panels sur l'historique de la JAD et bien d'autres communications. Au moins 10 000 jadistes sont attendus à cette célébration patronnée par le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina, le pasteur Michel Ouedraogo. Nous voulons profiter de vos micros et de vos plumes pour lancer un vibrant appel à la mobilisation générale de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour ce jubilé d'or. Notre génération a eu le privilège et la grâce d'organiser ce cinquantenaire. Au regard de la situation sanitaire et sécuritaire, la JAD rassure des mesures à prendre, y compris la prière, pour assurer la sécurité et la santé des participants à ce jubilé.
Au registre santé, il est question d'une meilleure appropriation de la stratégie nationale de la gratuité des soins et de la planification familiale. Public cible les équipes cadres des directions régionales de la santé. Pour ce faire, un atelier est initié à leur endroit ce 30 juillet à Manga. Issa Kafando et Amandine Lalsaga. Depuis le 1er juillet 2020, la gratuité des soins et services de la planification familiale est effective sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure a été adoptée au Conseil des ministres du 3 juin 2020 au regard du bilan satisfaisant de la mise en œuvre de la phase pilote dans les régions du centre-ouest et des Cascades. C'est pour assurer son application à grande échelle que cet atelier est organisé. Cette session d'orientation consiste vraiment à donner l'ensemble des éléments nécessaires pour une bonne conduite de la gratuité de la planification familiale. Nous souhaitons vraiment que les prestataires qui sont en train d'être orientés puissent vraiment s'approprier de cette stratégie et aussi à la population, l'ensemble de la population vraiment d'accompagner la stratégie parce que c'est pour vraiment l'amélioration de la santé de l'ensemble de la population. Et quand on regarde les cibles, en fait, c'est tout le monde, toute personne sexuellement active est concernée par cette gratuité de l'APF. Une mesure qui vient en complément à celle de la gratuité des soins des femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. L'objectif est d'améliorer l'accessibilité des populations aux services de santé de la planification familiale, ce qui devrait permettre de réduire de façon significative l'indice synthétique de fécondité et les décès maternels et infantaux juvéniles évitables. Voilà, un reportage plutôt porté par Aimé Solange Guigma. Et dans la longue marche vers l'opérationnalisation de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, un grand pas vient d'être franchi. Des conventions de soins sont signées entre les formations sanitaires du centre et la mutuelle santé La Fibaoré. Des signatures qui devraient ouvrir le droit aux personnes indigentes assurées des arrondissements 5 et 12. Le témoignage de Rasman Ezoundi et Ernest Kambiri. Ce sont des signatures et des échanges de documents qui scellent des conventions de soins entre des formations sanitaires de la région du centre et la mutuelle de santé urbaine La Fibaoré de Ouagadougou. C'est aussi un grand pas de franchi dans l'exécution de la convention de gestion avec la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Le début d'une nouvelle ère, celle de l'ouverture du droit aux prestations des personnes indigentes assurées par la Caisse dans les arrondissements 5 et 12 de la commune de Ouagadougou. Elles permettent aussi aux mutualistes ordinaires de se prendre en charge dans d'autres formations sanitaires. Tout simplement, aujourd'hui, c'est plus de 500 personnes qui se voient ainsi adhérer à la mutuelle et qui, lorsqu'elles se présenteront dans les centres de santé avec qui nous venons de passer ces conventions-là, donc lorsque ces personnes se rendent dans ces centres de santé, pour les personnes indigentes dans le cadre de la CENAMI, donc ces personnes bénéficient d'une prise en charge intégrale. C'est un soulagement pour nous de voir venir cette assurance qui va venir au moins atténuer un tant soit peu la misère de ces populations. Pour toutes les parties prenantes, ces conventions de soins représentent des outils juridiques qui réglementent les relations entre la mutuelle de santé et les prestataires de soins dans la fourniture des prestations sanitaires aux mutualistes. Elles précisent les engagements entre les différentes parties. À l'intérieur, il y a des engagements. Des engagements pour les centres de santé, des engagements pour la mutuelle, et il y a même des termes de disposition par rapport au contrôle. Bénéficiaire de ces conventions de soins, la mutuelle de santé urbaine La Fibaoré est présentée ici aujourd'hui comme l'une des mutuelles communautaires phares de la région du centre, avec plus de 5000 membres affiliés dans la commune de Ouagadougou pour 30 formations sanitaires privées comme publiques touchées, depuis le niveau CSPS jusqu'au niveau hôpital. Se positionner comme un centre de référence en matière de promotion des espèces forestières locales dans la lutte contre la désertification, l'atténuation et la résilience au changement climatique. Une ambition affichée pour le Centre national de semences forestières, doté désormais d'un nouveau siège. L'infrastructure, bâtie sur une superficie de 20 hectares, a été inaugurée ce 28 juillet à Ouagadougou en présence de Gérard Sommet et Issia Kanan.
C'est un rêve nourri depuis plus d'une décennie qui se concrétise aujourd'hui. Le Centre national de semences forestières dispose désormais d'un nouveau siège. Un bâtiment qui vient résorber plusieurs difficultés, entre autres la vétusté de l'ancien bâtiment, l'insuffisance de bureaux pour les agents et surtout les inondations récurrentes du site comme celle du 1er septembre 2009. Bien avant même ce 1er septembre, nous avions manifesté le désir de pouvoir avoir des locaux qui puissent créer les meilleures conditions de travail pour les travailleurs du Centre national de semences forestières. Aujourd'hui, c'est un sentiment de quelque chose, d'une mission accomplie. Avec l'érection de ce bâtiment, le Centre national de semences forestières ambitionne ainsi se positionner au niveau de la sous-région ouest africaine comme un centre de référence en matière de promotion des espèces forestières. Le Centre national de semences forestières est la cheville ouvrière du ministère en termes de production, en termes de conservation des espèces, pour permettre bien sûr au Burkina Faso, bien sûr, d'avoir les plans qu'il faudra pour pouvoir lutter contre la désertification. Le gouvernement a mis à l'aide des solutions toutes les conditions idoines et on attend en retour bien sûr le résultat, bien sûr à la hauteur de l'investissement également. Le siège du Centre national de semences forestières est un bâtiment de type R+1 extensible en R+5. Il comprend 82 bureaux, une salle de réunion de 30 places, une salle de conférence de 100 places, une salle de stockage de semences et une salle de machines informatiques. Le tout logé dans un espace de 20 hectares. Eux sont plus de 2000 à se mettre à la disposition du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Il s'agit d'enseignants et d'encadreurs en fin de formation à l'école normale supérieure de Koudougou. Ils se disent prêts à relever tout défi qui se présenterait à eux en matière d'éducation. L'immortalisation de la première sortie de promotion de l'ENSK avec Kwala Enebié et Isia Kanana. Voici la cuvée 2020 de l'école normale supérieure de Koudougou ENSK. 2230 enseignants d'une vingtaine de filières aptes à servir l'école burkinabé, et ce après au moins 2 ans de formation. Une promotion qui a pour nom de baptême Renouveau. Pour être des enseignants de renouveau, qu'est-ce qu'il vous faut? Évidemment, il vous faut être des enseignants. Mais il vous faut surtout être des éducateurs. Je vous demande d'être des enseignants qui ont la pleine conscience de leurs responsabilités et qui savent que le devenir des enfants qu'ils manipulent, c'est le matériau que vous manipulez. Creuset de formation des enseignants et des encadreurs du secondaire et du primaire au Burkina Faso, l'UNESCA fait ici sa toute première sortie officielle de promotion depuis son ouverture en 1996. Vous voyez que l'amphi n'a pas pu contenir les gens. C'est une première fois qu'on organise une sortie officielle de promotion à l'UNESCA. Pourtant, l'UNESCA fait partie des plus grandes écoles du Burkina. Jamais de mémoire d'homme on a eu de tels privilèges à une promotion. Donc nous sommes contents. Nous attendons de la promotion Renouveau, beaucoup d'engagement sur le terrain, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté pour surmonter les difficultés et que chacun puisse apporter le meilleur de lui-même pour l'éducation de nos enfants. Placer l'enfant au cœur de l'éducation, c'est également le message lancé à tous ces enseignants du haut de cette tribune. Mais pour l'heure, les meilleurs d'entre eux reçoivent ici des prix d'encouragement. Période de vacances, instant favorable à la pratique du tourisme par la découverte et comme accompagnement et pas de moindre, la réduction de 25% des frais de logement dans les hôtels et autres sites d'hébergement. Une réduction qui prend en compte toutes les structures affiliées à l'association patronale des hôteliers et restaurateurs. L'annonce a été faite par le ministère de la Culture à l'occasion d'un point de presse organisé par l'Office national du tourisme. Roger Cam et Vincent Kendrebego. 25% de réduction sur les frais d'hébergement dans les hôtels et autres sites d'hébergement dans les 13 régions du Burkina Faso. C'est l'annonce faite par le ministère en charge du tourisme dans ce cadre d'échange entre les hommes de médias et l'Office national du tourisme au Burkina, ONTB. Cette mesure vise à accompagner les acteurs du domaine dans la promotion du tourisme interne, surtout dans un contexte de faible fréquentation par les touristes
étrangers. La situation de la Covid a eu un impact assez considérable sur l'activité touristique. Donc cette réduction qu'on vient donc d'annoncer au cours de ce déjeuner de presse a été prise en collaboration entre le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et l'association patronale des hôteliers et des restaurateurs du Burkina Faso. Donc soyez rassurés que durant cette période de vacances, c'est-à-dire que du 1er août au 30 septembre, tout national qui va donc séjourner dans un établissement touristique d'hébergement pourra bénéficier de cette réduction. L'association est satisfaite des mesures que le gouvernement prend régulièrement pour l'accompagner à chaque fois qu'elle se bloque par rapport à une situation de ce genre. Cet accompagnement vient pour propulser le tourisme interne et pour Samuel Ganamé, la population est invitée à tirer profit de cet apport du gouvernement. Notre objectif au niveau du département, c'est que les Burkinabés eux-mêmes visitent les sites touristiques et fréquentent les établissements touristiques d'hébergement. Et nous espérons que durant cette période, les établissements touristiques d'hébergement seront pris d'assaut par les nationaux. Au regard de la situation sécuritaire, l'ONTB invite la population à pratiquer le tourisme là où les mesures les permettent, tout en respectant les mesures barrières contre la pandémie de Covid-19. La proximité pour une meilleure connaissance afin de faciliter la collaboration population civile et forces de défense et de sécurité. C'est la stratégie adoptée à Waiguya à travers des journées portes ouvertes, des journées qui ont permis la délocalisation de certains services de police et de gendarmerie ces 29 et 30 juillet. La cérémonie d'ouverture avec Irénée Kaboré et Karim Abikenga. La place de la nation de Waiguya, faite commissariat de police pour 48 heures. Les légalisations, l'établissement et le retrait des CNIB, tout se passe ici. À côté des policiers, il y a les gendarmes. Sous ce stand, de l'escadron de gendarmerie mobile, des équipements de maintien de l'ordre. Bienvenue aux journées portes ouvertes des services de sécurité du Yatenga. Aujourd'hui, nous voulons faire comprendre justement à l'opinion publique qu'en réalité, nous devons renforcer tout simplement notre synergie d'action, la résilience entre nous. Parmi les premiers visiteurs, le gouverneur de la région du Nord. Stand après stand, Justin Sommet suit avec attention les exposés, puis se félicite de la tenue de ces journées. Elles vont contribuer à faire en sorte que les populations civiles connaissent les missions donc, des forces de sécurité et qu'elles-mêmes, elles doivent se positionner comme des auxiliaires des prestations des services de sécurité. Le besoin de collaboration est d'ailleurs exprimé dans le thème de l'activité. Services de sécurité et population, ensemble pour une synergie d'action dans la production de la sécurité. Un appel que ces visiteurs promettent relayer. Au menu des 48 heures, il y a également un cross populaire, un match de football et une conférence publique. C'est la deuxième fois que les services de sécurité du Yatenga communient avec les civils à travers des journées portes ouvertes soutenues par le Royaume de Danemark. Et dans l'actualité, hors de chez nous, un robot mobile de la NASA est envoyé depuis hier sur Mars. Persévérance, c'est son nom. Il devrait permettre d'obtenir des échantillons pour mieux comprendre la planète. Persévérance s'est envolée ce jeudi en direction de Mars. La fusée Atlas V a emmené de Cap Canaveral en Floride ce robot mobile de la NASA pour un voyage de 480 millions de kilomètres, arrivé prévu le 18 février 2021. Petite frayeur après le décollage quand la fusée s'est mise en mode sans échec, probablement après être passée dans l'ombre de la Terre et avoir traversé des températures très basses. Mais la NASA assure que tout va rentrer dans l'ordre. Nous avons toujours été intéressés par Mars parce que c'est la planète qui ressemble le plus à la Terre. Comprendre ce qui est arrivé sur Mars nous aidera à mieux comprendre notre système solaire, mais aussi la Terre. Nous ne savons toujours pas si de la vie s'est formée sur Mars et c'est le but de cette mission. Persévérance prélèvera une trentaine d'échantillons de roches dans des tubes qu'une future mission américano-européenne récupérera pour qu'ils soient rapportés sur Terre au plus tôt en 2031. S'il réussit le voyage, Persévérance sera le 5e robot à atterrir sur Mars depuis 1997.
Et c'est avec cette actualité que nous refermons le 20h de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.